Chers amis, bonjour. Nous allons considérer aujourd'hui, attentivement, le dernier verset du chapitre 11 de l'Apocalypse. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'arche de l'Alliance dans le ciel. Mais lisons tout d'abord ce verset. Donc, nous ouvrons notre Bible dans le chapitre 11 de l'Apocalypse pour y lire le verset 19. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alors, au milieu de tout ce déploiement d'activités que nous avons évoqué dans nos précédents messages, et au moment où l'on s'y attend le moins, il faut bien le dire, l'arche de l'Alliance apparaît dans le ciel. Et sans nul doute, ça a été pour l'apôtre Jean une éblouissante vision. Rien, vous le savez, n'est écrit au hasard dans la parole de Dieu. Il y a ici, sans aucun doute, un enseignement que le Saint-Esprit désire nous dispenser. Tout d'abord, souvenons-nous de la manière dont l'arche de l'Alliance, est appelée dans l'Ancien Testament. Premièrement, elle est appelée l'arche de Dieu. Nous lisons en effet dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, verset 3, alors nous sommes à l'époque du sacrificateur Élie et du tout jeune Samuel, la Bible dit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. » Deuxièmement, elle est appelée l'arche de sa majesté. Au psaume 132, verset 8, le psalmiste dit « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. » Troisièmement, l'arche est appelée l'arche sainte. Dans le second livre des Chroniques, au chapitre 35, verset 3, il est écrit « le roi Josias, dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule, servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Quatrièmement, l'arche est appelée l'arche du témoignage. Dans l'Exode, au chapitre 25, verset 22, l'Éternel dit à Moïse, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Et enfin, bien évidemment, l'arche est appelée l'arche de l'Alliance. Je lis dans le livre des Nombres, au chapitre 10, verset 33, « Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. » Alors, que signifie l'apparition de cette arche de l'Alliance dans la vision donnée à l'apôtre Jean à un moment, je le répète, où l'on s'y attend le moins? C'est que Dieu n'oublie pas Israël. L'arche a toujours été
le symbole de la fidélité de Dieu envers son peuple. Cependant, lorsque Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem en l'an 586 avant Jésus-Christ, l'arche de l'Alliance a définitivement disparu. Selon la tradition juive, Jérémie l'aurait transportée dans les montagnes de Moab et l'y aurait enterrée dans le plus grand secret. Mais ce n'est là que la tradition juive. Parlons maintenant de l'arche comme un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que l'arche était appelée dans l'Ancien Testament l'arche de Dieu. Jésus est appelé dans l'Évangile le Christ de Dieu, pas seulement le Fils de Dieu, mais le Christ de Dieu. Nous avons parlé de l'arche comme de l'arche de sa majesté. Eh bien, le Seigneur Jésus, bien que s'étant dépouillé de son rang divin et soit venu sur notre terre comme serviteur, comme un simple homme, il a partagé parfaitement notre humanité. Néanmoins, le Seigneur Jésus a manifesté sa gloire, la majesté divine. Dans son prologue, l'évangile Jean dit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». Nous avons dit que l'arche était appelée l'arche sainte. Jésus, entre autres dans l'Épître aux Hébreux, est désigné comme le saint, l'innocent, celui qui est sans tache, celui qui est séparé des pécheurs. L'arche était appelée l'arche du témoignage. Eh bien, nous savons, ne serait-ce que dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus est appelé le témoin fidèle et véritable. Il a rendu témoignage de Dieu le Père. Nous savons que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. La doctrine de Jésus n'était pas de lui, mais de celui qui l'avait envoyé, Dieu le Père. Et Jésus dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Jésus est venu comme le témoin fidèle et véritable des choses d'en haut et de son Père céleste. Et enfin, l'arche était appelée l'arche de l'Alliance. Et nous le savons, nous chrétiens, Jésus est venu inaugurer la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, l'arche était donc le symbole d'une alliance terrestre avec un peuple terrestre. Dans le Nouveau Testament, l'arche n'est citée que pour préfigurer Christ, l'auteur et le garant de la nouvelle alliance dans laquelle il fait entrer un peuple céleste, et je m'expliquerai là-dessus dans quelques instants. Le peuple céleste de Dieu. Alors citons à ce propos quelques passages du Nouveau Testament. Tout d'abord dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, les versets 6 à 13. Mais maintenant, il, Christ, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est avec l'expression d'Abraham, en effet, que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Maintenant, je vous lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, les versets 1 à 8 et les versets 12 et 13. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je vous conseille à ce sujet de relire tout le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Voyons encore quelques versets du chapitre 10. La loi, donc la loi de Moïse, qui possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir?
parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, et il dit cela à Dieu son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 11 à 18. Ainsi, lorsque Christ reviendra à Jérusalem pour y régner, on ne se souviendra même plus de l'arche, car avant la prise de Jérusalem, Jérémie avait prophétisé le rétablissement d'Israël à la fin des temps en ces termes. « En ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Jérémie, chapitre 3, les versets 16 et 17. Christ, le Messie, va donc remplir de sa gloire le sanctuaire de Dieu, et il fera à ce moment-là avec son peuple une alliance de beaucoup supérieure à l'ancienne, selon ce qu'a annoncé l'Éternel
par la bouche du prophète Jérémie, là encore. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, un texte qui ressemble à celui que je vous ai lu il y a quelques instants, mais voyez comme le Seigneur insiste sur ce message de la nouvelle alliance qu'il traite avec son peuple. Alors revenons à notre texte de l'Apocalypse. Dans ce chapitre 11 de l'Apocalypse, c'est donc une nouvelle arche, je mets le mot nouvelle entre guillemets, c'est donc une nouvelle arche qui apparaît, une arche céleste, qui apparaît dans un temple céleste, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Si le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, c'est donc qu'il était demeuré fermé jusque-là. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. Mais il y a une vérité spirituelle très importante. Le temple de Dieu a donc été fermé dans le ciel jusque-là. Qu'est-ce que cela signifie? Cette fermeture symbolise la rupture, et là encore je vais mettre le mot rupture entre guillemets. Cette fermeture symbolise la rupture qui avait eu lieu entre Dieu et Israël, après que ce dernier ait commencé à se dresser contre le message de l'Évangile. À Corinthe, rappelez-vous, l'apôtre Paul avait proclamé en quelque sorte cette rupture, en s'écriant devant les Juifs qu'il injuriait pendant qu'il annonçait l'Évangile, que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 6. Cependant, et je dis cependant avec beaucoup de force, ne tombons pas dans l'erreur dramatique de certains. Il ne s'agissait pas d'un rejet définitif, mais d'une mise à l'écart provisoire. C'est en effet le même apôtre Paul qui, dans son épître aux Romains, écrit cette fois « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Épître aux Romains, chapitre 11, verset 26. Je conseille à mes auditeurs, s'il manque de lumière à ce sujet, de lire ou de relire attentivement le chapitre 11, tout ce chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Ils seront alors convaincus
que Paul croyait fermement dans le retour en grâce du peuple d'Israël. Dieu ne peut oublier ses promesses. Et il est anti-biblique d'affirmer, comme certains le font effrontément, que le rôle de la nation juive s'est achevé il y a 20 siècles. La vérité biblique est que la nation juive reprendra sa place dans le plan divin. Son rôle est loin d'être terminé. La réouverture du temple et l'apparition de cette arche céleste nous préparent au chapitre 12 et 13 donc de l'Apocalypse, où le rôle d'Israël, nous le verrons peut-être, sera primordial. Le temps de la réintégration d'Israël viendra, pour ne pas dire qu'il est déjà progressivement en marche. Les événements actuels nous avertissent que tout se prépare à cet effet. Ainsi, l'arche céleste rappelle avant tout la fidélité de Dieu envers son peuple d'autrefois et son peuple d'aujourd'hui et de demain. Une fidélité qui se traduira par une infinie sollicitude pour Israël pendant le règne de l'Antéchrist. Alors que les adversaires du peuple juif subiront les effets de la colère divine évoqués à la fin de notre verset d'aujourd'hui par ces mots, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous savons que le texte original grec ne comporte ni numéro de chapitre, ni numéro de verset. Cette numérotation a été ajoutée par la suite pour faciliter la lecture publique des Saintes Écritures. C'est pourquoi certains ont regretté que la séparation entre le chapitre 11 de l'Apocalypse et le chapitre 12 n'apparaisse qu'après le verset 19, donc notre texte d'aujourd'hui, et pas avant. D'ailleurs, plusieurs interprètes rattachent ce verset 19 au chapitre suivant. Il devient ainsi le verset premier du chapitre 12. Ces interprètes estiment que les phénomènes décrits introduisent la vision suivante, ce qui est d'ailleurs tout à fait juste. D'autres considèrent par contre ce verset comme une conclusion de la scène qui vient d'être dépeinte et dont nous avons parlé dans nos messages précédents. En effet, au cantique de louange qui retentit dans le ciel, donc les versets 17 et 18, Dieu répond en ouvrant le temple céleste, l'arche de son alliance, une arche céleste, je le répète, apparaît, et les signes et la gloire et la puissance de Dieu, les signes de la gloire et de la puissance de Dieu éclatent. Alors laissons ces divergences de numérotation de côté, je crois que cela n'a pas d'incidence pour notre vie spirituelle. Pour ma part, je considère ce verset tout simplement comme une charnière entre les deux chapitres. C'est-à-dire qu'il est à la fois la conclusion du chapitre 11, mais il est en même temps l'introduction au chapitre 12. Je veux dire qu'il y a là une signification spirituelle et non pas simplement la place d'un verset entre deux chapitres. En effet, la vision du temple de Dieu et de l'arche de son alliance
nous parle de la gloire et du gouvernement de Dieu. Rappelez-vous, les mêmes signes, les éclairs, les voix, les tonnerres, avaient paru au chapitre 4 de l'Apocalypse, au verset 8. Or, il était question à ce moment-là de la vision initiale du trône de Dieu, donc de son gouvernement et de ses jugements. Ces mêmes signes se manifestent encore dans cette scène céleste, donc chapitre 11, verset 19, une scène céleste destinée à inaugurer une nouvelle série de visions, donc à partir du chapitre 12. Le sens du message divin est clair. Dieu est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. À cet effet, il garde le contrôle de la fin d'une période et des événements qui l'ont marqué, et il manifeste sa présence et sa toute-puissance. Il garde également le contrôle de l'ouverture d'une nouvelle période et des événements qui la marqueront, et il y manifestera également sa présence et son pouvoir absolu. Ce petit verset d'aujourd'hui, illuminé de la gloire de Dieu, resplendissant de sa fidélité et de sa toute-puissance, contient suffisamment de vitamines spirituelles pour fortifier notre foi dans les temps difficiles et dans les temps les plus difficiles qui viennent. Dieu veille sur les siens, n'en doutons pas un seul instant. Dieu veille sur les siens et il juge ses ennemis. Retenons ce fait pour conclure. La mention de l'arche céleste introduit avec un parfait à-propos le chapitre 12 de l'Apocalypse, puisque tous les événements qui vont s'y dérouler mettent en relief l'absolue fidélité de Dieu envers Israël. Mais dans le temps présent, pour nous chrétiens, cette fidélité, la fidélité de notre Dieu, se déploie également envers son Église, envers chacun de nous. Prenons donc courage. Imitons la bien-aimée du Cantique des Cantiques qui montait du désert appuyée sur son bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen.